Logistique. En moins de 7 minutes, au minimum une compétence. Aujourd'hui, l'optimisation d'une expédition, choix d'un emballage et calcul d'un coût de revient. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Rappel. L'emballage permet de faciliter les activités du processus logistique, mais également de gagner du temps et d'optimiser les opérations de transport. On distingue l'emballage primaire, c'est celui qui contient le produit, on l'appelle aussi conditionnement. L'emballage secondaire, c'est un suremballage qui réunit plusieurs produits pour les vendre en lot. Et enfin, l'emballage tertiaire, c'est l'emballage qui protège le produit pendant son transport. Fin du rappel. Respiration, concentre. Le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société Bureau Montagne et vous allez devoir sélectionner un emballage et déterminer son coût de revient. Pour cela, différents documents, les caractéristiques du produit à expédier, les contraintes logistiques, un extrait du catalogue Raja concernant les caisses américaines, un bon de préparation de commande et différents documents à compléter. Vous êtes prêts? On débute. Choisir l'emballage le plus adapté. Alors, on va devoir compléter ce petit tableau qui concerne le choix d'emballage selon les contraintes logistiques. Pour cela, je fais apparaître les caractéristiques de la cartouche de tonnerre, les différentes caisses américaines. La hauteur de la cartouche de tonnerre est de 15 cm. On vous dit nombre de lits maximum 3. Donc la hauteur maximum, c'est 3 lits x 15 cm. C'est 45 cm, soit 450 mm. Concernant les caisses américaines, nous avons deux caisses qui ont une hauteur de 450 mm, la CAS 68 et la CAD 56. Deuxième étape, calculer le besoin en caisse américaine. Je fais apparaître le document. Alors, nombre de cartouches dans la longueur de la caisse. Je fais réapparaître les caractéristiques de la cartouche de tonnerre, les différentes caisses et les deux modèles présélectionnés. Donc la longueur de la CAS 68 est de 1000 mm et la longueur de la cartouche est de 30 cm. Attention aux conversions. Donc 30 cm c'est 300 mm. On divise la longueur de la caisse par la longueur du tonnerre. On obtient 3 cartouches. Concernant la deuxième caisse, la longueur est de 900 mm. Donc on divise, toujours le même principe. On obtient également 3 cartouches. Donc là, il n'y a pas de choix entre les deux caisses, c'est 3 cartouches. Concernant le nombre de cartouches dans la largeur cette fois de la caisse, donc la largeur pour la première caisse est de 500 mm et la largeur de la cartouche est de 10 cm. Une division, on obtient 5 cartouches. Concernant le deuxième modèle de caisse, c'est la même largeur, donc on obtient également 5 cartouches. Concernant le nombre de cartouches par lit, une multiplication, 3 x 5, 15 cartouches par lit. Concernant le nombre de cartouches dans une caisse, je fais apparaître le document. Nombre de lits maximum c'était 3. Nous avons 15 cartouches par lit. 15 x 3, on obtient 45 cartouches. Concernant le poids brut, le poids d'une cartouche est de 800 grammes. 45 x 800 grammes, on obtient 36 kg. Enfin, le modèle retenu, donc nous avions le choix entre deux caisses et la caisse devait supporter un poids de 36 kg. Concernant la CAS 68, elle ne supporte que 30 kg, donc c'est pas la bonne caisse. Concernant la CAD 56, elle supporte 40 kg. C'est la caisse qui correspond à nos contraintes. Donc on retient cette caisse car elle supporte 36 kg et qu'il n'y a pas de vide dans la longueur ni dans la largeur de la caisse. Donc c'est une optimisation totale. Troisième étape, calculer le coût de revient total, hors taxe. Je fais apparaître le document. Nombre de cartouches à expédier. Donc l'information apparaissait ici. 290. Nombre de cartouches par caisse. C'est ce qu'on a fait précédemment. On a 45 cartouches par caisse. Nombre de caisses nécessaires à l'expédition. Une simple division. On obtenait 7 caisses. On arrondit à l'unité supérieure.
prix unitaire hors taxe d'une caisse. L'information est ici. 5,80 €. Pourcentage de remise éventuelle. Il était indiqué dans ce document que pour 5 à 10 caisses achetées, on obtenait 5% de remise. C'est le cas puisqu'on a 7 caisses à expédier. Enfin, coût unitaire hors taxe d'une caisse avec remise éventuelle. Donc la caisse est à 5,80 €. On enlève 5%. On obtient donc 29 centimes de remise. 5,80 moins 29 centimes. On obtient une caisse à 5,51 €. Coût total des caisses. Nous avons 7 caisses à 5,51 €. Une multiplication. On obtenait 38,57 €. Merci pour votre écoute.